Paul Pogba a été contrôlé positif à un test antidopage. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet, voilà, ça fait partie des sujets dans lesquels tu t'attendais pas à en parler. Paul Pogba a été contrôlé positif à un test du coup antidopage lors d'un match au début de la saison avec la Juventus. Je crois que c'était Juventus Genoa, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était l'un des premiers matchs de la saison de la Juve. En plus, le truc assez paradoxal, c'est que c'est un match qu'il n'a même pas joué. On va voir un petit peu tout ce qui s'est dit autour de cette affaire. Je vais essayer d'éclaircir un maximum pour ceux qui n'ont pas forcément tout compris. Voilà, essayer de donner un petit peu des précisions. Vous allez voir qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités et de choses qui ont été dites ou alors qui se sont passées. Que risque Paul Pogba? On va le voir aussi dans cette vidéo. Bref, pas mal de choses à dire. On va même pouvoir aussi un petit peu parler du cas Paul Pogba un peu plus dans sa globalité, parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, il traverse une sacrée période compliquée. Et honnêtement, vu le joueur que c'était, moi... J'étais un grand fan de Pogba, notamment avec l'équipe de France où il avait un niveau absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ça fait 2-3 ans où c'est assez compliqué pour lui. Bref, pas mal de choses à dire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, à vous abonner. Aussi, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Vous le savez. Allez, on passe directement au vif du sujet de la vidéo. Paul Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone, un produit qualifié comme dopant. Donc ça, c'est ce qui est sorti. L'info est sortie il y a un petit moment, ça fait à peu près 2 jours. J'ai pas voulu en parler directement déjà parce que j'avais d'autres vidéos à faire entre guillemets en priorité, et en plus de ça, au moment où c'est sorti, on n'avait pas plus d'infos que ça. On avait juste cette info là un petit peu sans précision. On savait pas trop ce qui s'était passé, comment il avait été contrôlé, etc. On n'avait pas plus de précision que ça, donc j'ai préféré attendre un peu avant d'en parler, avant de donner mon avis. Et au final, je trouve que j'ai bien fait, parce que là, on a bien plus de précision et de nouvelles actualités. Alors que si j'en avais parlé dès le jour J de la première info, j'aurais pas pu dire grand chose de plus. En tout cas, Paul Pogba, du coup 30 ans, risque jusqu'à 4 ans de suspension si la prise de testostérone est confirmée. Il risque même le licenciement de la part de la Juventus. Et ça, c'est un truc assez intéressant à parler, parce que bon, pour l'instant, c'est encore en phase pas de test, mais il n'est pas qualifié de coupable à 100%. Il y a toujours, même s'il a été contrôlé positif, il y a eu des récents contrôles où de base c'était marqué comme positif, et au final, après analyse, on s'est rendu compte que soit il y avait eu un petit bug, ou alors c'était plus le flacon de test qui était positif à quelque chose plutôt que l'urine de la personne. Bref, c'est pas fiable automatiquement à 100%. Là, il est encore dans une phase où on ne peut pas l'accuser à 100%. J'arrive plus à trouver le terme, mais bref, il n'est pas encore coupable, entre guillemets. Je vais utiliser un mot un petit peu fort, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc à l'heure actuelle, ça reste encore dans le flou total au niveau de la suspension. Est-ce qu'il va rejouer ou quoi? La seule chose dont on est sûr, c'est que si ça s'avère vrai, Paul Pogba risque 4 ans de suspension. Arrivé à 30 ans, bientôt 31, c'est quand même important de le souligner. Si Paul Pogba prend 4 ans de suspension à ce moment-là de sa carrière, on peut vraiment se poser la question. Et moi, je pense que ce sera le cas. Je pense que ce sera la fin de carrière de Paul Pogba. Et honnêtement, quelle fin de carrière catastrophique. Ça fait 2 ans que le gars est quasiment tout le temps blessé. 2 ans que le gars, on ne l'a pas vu sur un terrain, ou alors très peu, quelques minutes par-ci par-là. Et il va finir sa carrière avec 4 ans de suspension et voilà, une prise de testostérone. Voilà, franchement, c'est assez triste. Et la fin de carrière de Paul Pogba est assez triste. Globalement, même, on peut le dire, la carrière de Paul Pogba est assez triste, surtout en club. Heureusement pour lui que l'équipe de France a été un petit peu son bol d'air frais. Mais c'est vrai que quand tu prends un petit peu, tu retraces un peu sa carrière, là ça fait 2-3 ans que la carrière et la vie, même globalement, de Paul Pogba est assez compliquée. L'histoire avec son frère l'année dernière, le fait que son agent, enfin c'est l'agent de plusieurs personnes, mais son agent avec qui il était très proche, Mino Raiola, qui est mort très récemment aussi, c'était l'agent d'autres personnes, mais on sait que Paul Pogba était assez proche de lui quand même. Voilà, il y a pas mal de choses, la prise d'otage, etc. Il y a pas mal de choses où Paul Pogba, très récemment, franchement, c'est assez triste. Les blessures, l'histoire du homme marabout, son frère qui le trahit, l'argent, etc.
La vie de Paul Pogba en ce moment est assez dure. En tout cas, à l'heure actuelle, Paul Pogba est provisoirement suspendu pour dopage. Du coup, c'est l'agence italienne antidopage qui l'a souligné. Communiqué de la Juventus annonce qu'aujourd'hui, Paul Labi Pogba a reçu de la part du tribunal national antidopage la mesure de suspension provisoire, comme je vous l'ai dit, suite aux résultats défavorables des analyses effectuées le 20 août 2023. Le club se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure. Donc, communiqué de la Juve, comme je vous l'ai dit, du coup, ça s'est passé en tout début de saison. Si je me trompe pas, c'était un Genoa Juventus ou Juventus Genoa. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'était ça. Du coup, le 20 août 2023, ça a mis un petit peu de temps à apparaître, à peu près un mois. Et puis, ouais, pour l'instant, c'est une suspension provisoire, parce que comme je l'ai dit, pour l'instant, il n'est pas coupable à 100%. Va falloir une enquête, va falloir un peu d'autres analyses, examiner un petit peu tout ça. Pareil aussi, c'est important de le préciser, je suis pas spécialiste antidopage, je suis pas spécialiste même de prise de choses un peu bizarres. Voilà, moi j'essaie juste d'apporter un petit peu d'éclaircie, un petit peu d'analyse, de parler un petit peu de tout ça parce que ça fait l'actualité foot et c'est quand même quelque chose de très important. On parle de Paul Pogba, sur les 10 dernières années, l'un des top 3, top 5 meilleurs joueurs français. Donc, quand tu vis dans un pays français, Paul Pogba c'est quand même un petit monument, on va dire, surtout quand il se passe des choses comme ça fait les gros titres aussi en Italie, parce que bah, forcément ça se passe à la Juventus. Après, bon, pour la petite blague, est-ce que c'est vraiment surprenant que ce type de choses se passe en Italie, et notamment à la Juventus, quand on sait les choses un petit peu qu'il y a eu dans le passé? Voilà, c'était la petite blague, mais bref, c'est quand même un sujet assez compliqué. Rafaela Pimenta, du coup, l'agente de Paul Pogba, réagit à sa suspension pour dopage. On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr, c'est que Paul Pogba n'a jamais voulu enfreindre une règle. Et on va le voir juste après. Ça, c'est un fait important, c'est que Paul Pogba était entre guillemets un petit peu conscient de ça. Le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba serait dû à un complément alimentaire acheté aux États-Unis. La pioche aurait été conseillée par un ami médecin basé aux USA. Problème, ni le club ni le staff médical de la Juventus n'étaient au courant de cette consommation par Paul Pogba. Donc petite erreur, et c'est un truc aussi important, faut le rappeler quand tu es footballeur, et on s'en rappelle, il y a eu des cas précédemment qui sont allés très très loin pour au final pas grand chose. On peut penser à André Onana, on peut penser à Mamadou Sakho. Moi, Mamadou Sakho, c'est celui qui m'a le plus marqué, qui ont été contrôlés à ce genre de tests, qui ont été suspendus. Mamadou Sakho, je crois qu'il a pris 6 mois, quelque chose comme ça, et Onana, ça a été 9, pour des choses qui en soi ne sont pas qualifiées comme du dopage en tant que tel. Mamadou Sakho, je crois que c'était pour une histoire de, je sais plus, de crème par rapport à sa femme ou quoi. Et André Onana, c'était par rapport à une gélule pour mieux dormir ou alors pour la rétention d'eau, quelque chose comme ça aussi. Vraiment des histoires toutes bêtes. Ce sont des genres de prises qui en plus n'influent même pas ta performance sur le terrain. C'est juste un manque d'attention et c'est important de le rappeler quand tu es joueur de foot et encore plus les footballeurs à l'heure actuelle. Il faut faire attention à tout. Et là où Pogba, où il en est un petit peu responsable, c'est que voilà, tu sais très bien que tu es hyper contrôlé, hyper exposé, etc. Tu peux pas te permettre d'acheter entre guillemets un peu n'importe quoi, n'importe où, sur des conseils de n'importe qui. Pour moi, tu fais partie, voilà, tu vas voir un médecin aux États-Unis et tout, bon, ok, c'est un médecin, mais tu es dans un club qui contient un staff médical. Dans ce staff médical, il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des nutritionnistes, il y a tout ce que tu veux. Demande des conseils aux gens qui sont payés directement par ton club, comme ça au moins s'il y a un problème entre guillemets, et bah ce sera le problème d'un employé du club dans lequel tu es employé. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tu restes dans la même enceinte et tu ne vas pas entre guillemets prendre à 100% les charges, parce que là du coup on ne peut pas remettre la faute sur la Juventus ou le staff médical de la Juventus, puisque Paul Pogba a pris cette décision un petit peu tout seul. C'est là où c'est un petit peu dérangeant. Didier Deschamps, après le France-Allemagne, enfin le Allemagne-France plus, a parlé aussi un petit peu sur le contrôle antidopage positif de Paul Pogba. Je ne peux pas imaginer ça, que Paul a pris sciemment des produits dopants. Le connaissant par rapport à tout ce qu'il a dans la tête, je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et au Covid, mais la substance, elle y est, au moins
à moins qu'il y ait une contre-expertise, pardon, mais savoir le pourquoi du comment, je ne pense pas que lui sache malheureusement. C'est dur pour lui, ce fait négatif à nouveau, c'est un fait de plus. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, un nouveau fait négatif envers Paul Pogba là sur la période récente. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai qu'entre les blessures, l'histoire de Marabout, l'histoire avec son frère, l'argent, son frère qui a essayé de lui rétorquer de l'argent, etc. Même là, du côté de la Juventus, les gars, il est énormément décrié. Faut comprendre, ça fait 1 an qu'il est arrivé du côté de la Juventus, ça fait 1 an qu'il a le plus gros salaire du club et de loin, et ça fait 1 an où il n'a pas joué ou alors quasi pas, quelques minutes par-ci par-là, et à chaque fois le truc qui est vraiment inquiétant avec Paul Pogba, et c'est là où tu te dis que physiquement ça commence à devenir très très chaud, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, il joue à peine un match, à peine 30-40 minutes par-ci par-là, et directement il a un nouveau pépin physique, et ça c'est inquiétant. Encore de cela, très récemment, avant qu'il soit contrôlé positif, il avait rejoué avec la Juventus, je crois, une trentaine de minutes, et à la fin du match, l'entraîneur de la Juve vient en conférence de presse et vient dire: ah, le souci de Paul Pogba, c'est que là c'est bien, il est revenu, mais il a une nouvelle gêne au dos. Donc en fait, il se passe tout le temps quelque chose, et ça commence à devenir très compliqué pour lui et sa carrière, honnêtement. Surtout si là, la suspension s'avère vraie, prendre 4 ans, pour moi, ça signifierait la fin de Paul Pogba dans le monde du foot, tout simplement. Et la dernière info qu'on a, après on va voir un petit peu vite fait cette petite déclaration. La dernière info là qui est sortie très récemment, et à mon avis ça ne risque pas d'arranger le cas Paul Pogba, c'est que Pogba a admis auprès de ses dirigeants avoir pris de la testostérone mais sans en être au courant. Son salaire sera suspendu si la contre-expertise confirme le test positif. La Juventus devrait rompre son contrat si la pioche écope d'une suspension. Donc si la suspension s'avère vraie, rupture de contrat entre Paul Pogba et la Juventus, et comme je vous l'ai dit, pour moi, après 4 ans sans jouer au foot, sans club, sans salaire, ce sera la fin de Paul Pogba à haut niveau, malheureusement pour lui. Et pour finir un petit peu la vidéo, voilà la petite déclaration de Pogba. En plus, il l'a déclaré juste avant que son contrôle ait été testé positif. L'argent change les gens, il peut briser une famille, il peut créer une guerre. Parfois, j'étais seul et je me disais, je ne veux plus avoir d'argent, je ne veux plus jouer, je veux juste être avec des gens normaux pour qu'ils m'aiment pour moi, pas pour la célébrité, pas pour l'argent. Et avec cette déclaration, on voit encore plus que Paul Pogba est dans une période très compliquée. Honnêtement, gros soutien à lui. J'espère que ça s'arrangera dans sa vie comme dans sa carrière, même si à l'heure actuelle ça reste très compliqué. En tout cas, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, à vous abonner aussi. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.